à 2 pas de la plage, sous les collines de Nice, les Vallons Obscurs sont un des 126 sites classés Natura 2000 dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. À l'origine, c'est l'Union européenne qui, après le sommet de la Terre de Rio en 1992, a souhaité renforcer la sauvegarde de la biodiversité. Ces hépatiques, là, ces mousses en lame, on dirait des algues. Hein. C'est incroyable. Désormais, il ne s'agit plus uniquement de protéger des espèces, mais aussi leur habitat. Grâce aux propositions du Conseil scientifique régional du patrimoine, où l'on retrouve des géologues, des biologistes, des sociologues ou des économistes, l'État va proposer à l'Europe de classer 12% du territoire national. C'est le Muséum d'histoire naturelle qui assure le suivi scientifique. On va pouvoir voir l'évolution. C'était déjà beaucoup mieux l'an dernier. Rempli à fond. On va faire là. Au départ, les collectivités locales ont peur de règlements et de contraintes supplémentaires. Mais lorsque tout le monde comprend que l'Europe va financer des actions et des emplois locaux, après l'établissement d'un contrat d'objectifs et la constitution d'un comité de pilotage, les réticences disparaissent. Particulièrement riche en biodiversité, la région PACA a 30% de son territoire classé. Le vallon du Donareo n'est plus un dépotoir où l'on jette de vieilles voitures. L'argent de l'Europe permet de sensibiliser la population locale. Les gens avaient l'habitude d'y jeter un peu n'importe quoi. Alors maintenant, c'est quelque chose qui tend à diminuer, notamment pour les voitures. Par contre, on peut avoir encore des déchets du BTP qui sont jetés au bord des vallons. Et à la métropole, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève ces déchets. On installe des panneaux d'information, de sensibilisation pour rappeler la loi. Et également, on installe des grillages de protection pour éviter que les gens continuent à apporter ces déchets. Sur 10 ans, donc ça fait 10 ans que la métropole s'est engagée dans la démarche, on a reçu un cofinancement de 600 000 €. Donc c'est à la fois peu à l'échelle d'un projet d'aménagement, mais c'est beaucoup pour la biodiversité qui est souvent le parent pauvre en termes de financement. Le buddleia, beaucoup plus couramment appelé herbe aux papillons, il élimine la flore indigène et c'est un problème. Oui, parce que ça, on le voit de plus en plus. Et nous, dans le plan de gestion, dans l'application du plan de gestion Natura 2000, on peut mettre un peu plus l'accent là-dessus et de faire une opération d'arrachage, de sensibilisation aussi auprès des populations. Les vallons obscurs débouchent dans la plaine du Var. Une zone que l'homme a utilisée à tort et à travers au gré de ses besoins. Donc en fait c'est un fleuve qui est endigué depuis 1875. Et ensuite donc, il y a eu des périodes assez importantes au niveau de ce fleuve. Ça a été notamment l'extraction des carriers à partir d'autorisations, mais qui ont été un peu trop importantes. Et suite à ça, il y a eu un problème d'alimentation en eau potable. La nappe a baissé. Ensuite 16 seuils sur le Var ont été construits. Donc en fait ça permettait de retenir les silicocalcaires, donc les galets, et également de recharger la nappe. La conséquence principale, c'est que ça a également stocké des limons. C'est pour ça que l'on voit actuellement sur le Var des forêts alluviales qui ne sont pas du tout caractéristiques du fleuve Var. Normalement, on ne devrait voir que des galets. Ici, l'État a transféré la propriété du fleuve au département, qui assure désormais autant la mission de prévention des risques d'inondation que celle de protection de la nature, en liaison avec un conseiller scientifique issu des naturalistes de Nice. Oui, là on se trouve à l'embouchure du Var, entre l'aéroport Nice-Côte d'Azur, une grande surface. C'est un endroit qui est extrêmement urbanisé. Il faut beaucoup de gravières, parce que c'est sur des sites comme ça que les oiseaux viennent se reproduire, notamment les sternes, la seule colonie de sternes de la région. C'est là-bas qu'il faudra y aller après. Et actuellement, le Conseil général, ils ont délégué des gardes. Ça, c'est beaucoup déjà. Et il y aura d'autres moyens, je vous dis, pour les débroussaillements. On est en cours de pourparler pour mettre en place les campagnes de nettoyage annuelles. Bien, notre mission est de surveiller les deux rives afin que nul ne doit pénétrer dans cette zone qui est protégée et réservée Natura 2000. Donc notre mission, c'est d'expliquer aux gens que c'est une réserve tout d'abord et leur expliquer qu'il ne faut pas y aller. Toute la zone est interdite d'accès, heureusement, parce que sinon il n'y aurait plus d'oiseaux. Mais on recommande aux gens justement de venir sur la digue avec une paire de jumelles et de profiter du spectacle. Un détail, des coordonnées, un commentaire ? Rendez-vous sur le site de Prioritaire.